Bonjour, direction Urgench. Let's go. Bon, là je me suis pas trompé de route. Et là il y a du trolleybus ici. Apparemment. On verra bien. Et à gauche il y a un lac. Bon, là je suis en banlieue de Trivara. C'est chic, hein. Je crois que oui, si, quand même là. Je pense que je suis en banlieue chic là. Des éléments, il y a une bonne grosse charte de nationalisme dans les musées à Trivara. Il y a un discours nationaliste assez classique, hein. Ils ont trouvé des héros et ils se sont appropriés, ce qui est normal. Donc on a des bonnes tartines, quoi. Ce qui est normal, ce qui est la norme en tout cas, donc c'est ça, normal. On a des bonnes tartines dans les musées. Il y a le roi Jalaluddin. Donc bon, comme un peu toutes les civilisations jusqu'à l'arrivée de la peste, ici c'était des états très... Il y avait plein d'états différents au XIIIe siècle et ils ont résisté à l'empire mongol. Évidemment ils ont perdu. Donc il y a eu effectivement beaucoup de conflits et beaucoup de destructions. Donc il y a des symboles nationaux qui sont repris de cette histoire-là. Voilà. La figure de l'Ouzbek résistant, etc. Bon, c'était il y a 1000 ans. Hein. Évidemment que il y a des tonnes et des tonnes de choses à dire. Mais bon, cette région-là a été dévastée quand même. D'autant plus qu'ils ont beaucoup résisté les différents états, sachant que voilà, c'est pas une région unifiée. Et tout ça pour dire que on est en banlieue très chic. Trivara est maintenant une ville entièrement dédiée au tourisme, au milieu d'une plaine agricole. Et effectivement, il y a des maisons partout, des hôtels, des restaurants. Voilà, un trolleybus magnifique. Allez, ciao. Oh, un gros tuyau. Un petit canal. Toumani. Ouais, je suis pas très loin d'Urgench. Une petite pause. Ouais, il y avait très peu de kilomètres à faire. Hein. Voilà, au bord d'un puits. Je vais y rester 2 nuits, je pense, à Urgench. Je vais essayer de voir aussi si... Ouais, pas voilà. Et après, normalement, je vais en train à Bouhaha. On verra. Allez, ciao. Welcome to Urgench City. En train de prendre un raccourci dont j'ai le secret. Je pensais que c'était une petite rue tranquille. Bon,
On va voir ce que ça donne. Bon, voilà, zone industrielle ouzbek, zone d'activité plutôt. Bon, en vrai, je rate l'expression. Voilà, j'ai un hostel derrière. Ça ressemble plus à ça. Quand on n'est pas dans la zone d'activité sur les quais de déchargement des wagons. Orange City, une piste cyclable et un bord de rivière qui est aménagé. Petit parc. Et voilà, petite sculpture. Ça change de Rifa, hein, mais c'est sympa. Bon, je viens de traverser le bazar complètement par hasard. Là, je sors de la zone où ils trient les déchets, qui est là-bas, là. Des sacs de bouteilles plastiques. Et donc là, en théorie, c'est censé être un musée. Ouais. Ouais. Bon, j'ai rien filmé dans celui-là. On va aller voir un autre qui a l'air tout aussi bien. Voilà, encore deux trucs à voir. Je vais peut-être profiter de l'ombre pour regarder les billets de train aussi. Il est sympa le musée. Il est sympa. Je dirais pas qu'il vaut le détour, mais si vous êtes à Urgench, ça vaut le coup de venir par contre. On a les grands boulevards, le parc d'attractions, le parc de la culture. Alors, y a pas de, j'ai pas vu de mosaïque encore. On a les gros tuyaux de gaz, enfin, les petits tuyaux de gaz, les gros tuyaux de chauffage. Ça c'est du chauffage urbain, ça, où c'est de l'eau. Il y a de l'isolant, vous voyez, contrairement au gaz qui n'est pas isolé. Voilà, logement d'époque soviétique. Alors je sais pas si vous voyez à droite du bateau, on a la petite tour Eiffel. Donc comme je disais, il y en a partout. Mais je suis pas allé voir, mais je sais que c'est une tour Eiffel, voilà, qui dépasse la petite pigouille. Allez. Alors Urgench, je m'avais dit, c'est une grande ville.
n'y a pas grand chose à voir. Et c'est vrai que c'est principalement une grande ville où d'un point de vue historique, il n'y a pas grand chose à voir. Après c'est bien, il y a de l'eau, c'est joli. On va quand même aller voir un petit peu ce petit lac à thème. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, monument historique, le café Korablique en béton et en bois. La Grand Roue. Le Roi Lion. Le reste là-bas. Bon bah là j'ai Ouzbékistan miniature. Voilà. Bref. Ah, il y a Rifa. Oh, il y a encore pas mal de choses que j'ai pas vues là. J'aimerais bien trouver un banc à Londres aussi. Ah, ça c'est la place de... Je sais pas où c'est ça, c'est Boukhara ou Samarkand ça. La grande place bleue comme ça. Ah mais ça me spoil. Bon ok, j'ai déjà vu en photo et en vidéo mais... Allez, c'est bon, je crois que ça vaut pas le coup d'insister. Ciao. Bon, heureusement que j'ai pas pris une deuxième nuit à l'hôtel. Parce que là j'ai déjà fait le tour de la ville. J'ai peut-être raté un truc mais je crois que non. Bon voilà, la rivière de nouveau, la sculpture où on était tout à l'heure. On va aller en voir une autre. Voilà. Bon, c'est beaucoup plus récent, mais il y a du monument quand même. Ah, normalement là, il y a une statue massive. Il y a quelque chose là-bas. Bon, normalement, il est censé y avoir quelque part une énorme statue. Je sais pas où elle est, elle doit pas être loin. Elle est peut-être pas là dans la ville, l'énorme statue. On va continuer de chercher. Là, il y avait quelque chose ici. Bon. Allez. Bon, depuis tout à l'heure, il y a plein de grands bâtiments un peu partout. Avec... Bon, je sais pas exactement. J'en ai vu, c'était des universités. Là, je sais pas, c'est énorme ce qui est écrit, je sais pas ce que ça veut dire. Faudrait que je traduise. Bon, donc là, j'ai trouvé une statue quand même. L'autre statue que je cherchais, elle était déboulonnée. Là, c'est Jalal Oddin. En gros, c'est le Vercingétorix ouzbek, pour faire simple. Le symbole national, quoi. Le mec qui a résisté aux Mongols. Et qui a perdu d'ailleurs, comme Vercingétorix. Voilà. Voilà. Bon, la statue est quand même balèze. Hein. La statue est quand même balèze. On va essayer de voir sa tête. Le théâtre. Bon là il y a comme qui dirait une perspective. Et mon pote Jalal.